Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de ce C'est-à-dire dans lequel nous parlons du paludisme. Nous avons notre compagnie, le docteur Tanoméa Antoine, qui est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Alors, docteur, on va continuer sur notre lancée. Quelles sont, selon vous, les principales raisons pour lesquelles le paludisme persiste en Côte d'Ivoire? Les raisons sont simples. Le paludisme persiste parce que nous sommes d'abord dans une zone endémique. Nous sommes d'abord sur les tropiques, là où le parasite résiste dans la zone où il fait chaud et humide. Donc, c'est un lieu de prédilection du moustique. L'anophèle femelle se sent bien dans notre région. Ce n'est pas forcément en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région, dans l'Afrique au sud du Sahara. Donc, l'anophèle femelle se sent bien. Et donc, ici, en Côte d'Ivoire, de façon particulière, il y a trois choses. D'abord, sur le plan général, il faut qu'on puisse dire, d'abord, il y a le changement climatique qui vient d'arriver. Aujourd'hui, il pleut. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il pleut partout. Et en Côte d'Ivoire, il pleut. Il n'y a pas de mois où il ne pleut pas du tout en Côte d'Ivoire. Il y a des zones dans lesquelles, en son temps, il ne pleuvait pas beaucoup. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Donc, on a commencé à avoir des gîtes larvaires partout. Là où on n'avait pas d'eau stagnante qui pouvait, servir un nid de moustiques, on a ça aujourd'hui. Et il y a, deuxièmement, il y a le comportement, notre comportement nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à rendre propre notre environnement. C'est pour ça que cette année, notre leitmotiv, c'est assainissement du cadre de vie. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les pneus usagés, tous les bois de conserve, l'eau stagnante que nous sautons devant notre maison pour rentrer dans notre maison de verre, ce sont ceux-là, ce sont ces ustensiles de pneus, tout ça là, qui sont les lieux de reproduction des moustiques. Donc, il y a l'assainissement du cadre de vie. Si on arrivait à assainir notre cadre de vie, on va réduire le nombre de cas de paludisme. Et il y a le fait aussi que l'utilisation des moustiquaires, on n'utilise pas à 80% les moustiquaires. Les mesures de prévention ne sont pas respectées. Aujourd'hui, on demande aux femmes enceintes de dormir sur la moustiquaire. On demande à la population de dormir sur la moustiquaire. On leur demande aussi, quand vous êtes malade, de vous rendre à l'hôpital le plus proche pour bénéficier du traitement. Donc, si on arrive à faire tout ça, on va pouvoir éliminer le paludisme. C'est possible, madame, d'éliminer le paludisme, mais la base pour l'élimination, c'est le changement de comportement. Il faut qu'on arrive à adopter un comportement nouveau. Le comportement nouveau, c'est quoi? Dormir sur la moustiquaire, se rendre à l'hôpital lorsque nous sommes malades pour savoir si c'est le paludisme qu'on traite mieux et rendre propre notre environnement. Et aussi, il faut que les institutions comme les ministères nous aident aussi dans l'assainissement du cadre de vie, avec les caniveaux, assainir tous les caniveaux, rendre les villes propres. J'ai l'habitude de dire que le paludisme recule avec le développement. Mais on peut dire que notre pays se développe, mais on n'a pas encore arrivé à développer notre pays avec le curage des caniveaux, assainissement des rues, où il n'y a pas d'eau stagnante. Si on arrive à faire ça, on va faire reculer le paludisme, en tout cas au moins de plus de 80%. D'accord, mais ça, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est l'État. Mais c'est l'État, c'est nous. Parce que les gens font la confusion pour dire c'est l'État. Mais l'État ne viendra pas nettoyer devant notre maison. Oui, je parle des caniveaux. Je parle du curage des caniveaux. Les caniveaux, c'est les conseils régionaux, les conseils régionaux, les communes, les districts, avant que l'État ne fasse les autres choses. C'est-à-dire aujourd'hui, toute personne qui construit une maison doit faire un effort pour que devant sa maison soit propre. Voilà. C'est-à-dire nous-mêmes aussi, faire de sorte que notre environnement soit propre. Les pneus qui sont devant chez nous, l'État ne va pas venir chercher ça. Il faut que nous aussi, on participe à notre propreté. Si avant au village, on voyait nos mamans balayer pour se rencontrer. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Les villages étaient très propres. Bon, ça ne se fait plus. Donc, il faut que ces bonnes habitudes-là nous reviennent pour qu'on rentre pour notre environnement, pour qu'on puisse vraiment avoir un impact sur le paludisme. Alors, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même de la résistance aux médicaments en Côte d'Ivoire, est-ce que ça constitue également un problème? Pour le moment, il n'y a pas de résistance de médicaments en Côte d'Ivoire. Ah, j'ai reçu un médecin ici qui a dit qu'il y avait des patients qui résistaient au traitement du paludisme. Je suis désolé. Je suis le responsable du programme.
J'ai dit que pour le moment, il n'y a pas de résistance des médicaments que nous utilisons. D'accord. Nous faisons chaque 2 ans. On évalue l'efficacité thérapeutique de tous les médicaments chaque 2 ans. Chaque 2 ans, donc les médicaments que nous avons sont efficaces aujourd'hui. D'accord. Parce que quand on parle de résistance, ça veut dire que le médicament n'est plus efficace du tout. On connaît quelques soucis avec certains médicaments. Mais aujourd'hui, on a des médicaments qui sont efficaces. Il y a de nouveaux produits. Il y a des médicaments qui ont été utilisés à telle enseigne que quand vous prenez le médicament aujourd'hui, quand le médecin parle de résistance, ce n'est pas une vraie résistance aujourd'hui. Parce que c'est des personnes qui prennent le médicament et guérissent, mais le temps de rechute, le temps de contracter le paludisme est court. Ça ne veut pas dire qu'il y a une résistance. La résistance, quand vous prenez ça, vous ne faites rien. Vous prenez le médicament et puis vous êtes là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il n'y a pas encore de résistance. Il y a 1 ou 2 médicaments sur lesquels on a fait l'analyse, mais quand nous sommes allés jusqu'à vérifier le médicament, à dire que sur les 27 jours, les 21 jours de traitement, les personnes sont guéries. Donc ces médicaments qu'on utilise en Côte d'Ivoire actuellement, qui sont dans les directives, sont efficaces. Ce n'est pas ça qui fait qu'il y a la résistance. Ce n'est pas ça qui fait que le paludisme n'est pas encore réduit aujourd'hui. C'est notre comportement. Si vous avez un médicament à prendre, prenez le médicament correctement. C'est la prise du médicament aussi. Les gens, on leur donne le médicament, les personnes leur donnent le médicament. Comme la fièvre va chuter le 2e jour, ils prennent le médicament 1 ou 2 jours, le 3e jour, ils ne prennent pas le médicament. Donc après, ils disent non, je ne suis pas guéri. Voilà, quand on va jusqu'au fond, il y a des personnes, c'est-à-dire que c'est le mésusage du traitement, du médicament. Donc si on utilise le médicament proprement, aujourd'hui, on peut guérir. Voilà. Il y a quelques médicaments qui sont... dont certainement le médecin parlait. Je dis le temps. Vous guérissez. Vous faites la plus de fièvre, vous êtes guéri. Mais peut-être dans 2 semaines, dans 2 ou 3 semaines, dans 2 ou 3 semaines, si vous ne prenez pas des mesures de précaution, des précautions pour ne pas contracter, vous allez contracter le paludisme. Voilà. Mais sinon, pour le moment, les tests sont là au niveau du programme. Tous les médecins peuvent consulter. Aujourd'hui, les médicaments que nous utilisons sont efficaces en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, que faudrait-il faire de plus ou de différent pour vraiment éradiquer le paludisme, mais totalement, de notre pays? Ce qu'il faut faire de différent, la première des choses, c'est de changer de comportement. Il faut que vous et moi, tout le monde arrive à adopter un nouveau comportement vis-à-vis de cette maladie. C'est-à-dire, non, on a changé de comportement, respecter d'abord les mesures de prévention. Ça, c'est la base. C'est ce que tout le monde peut faire. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Mais nous, concernant nous, en tant que gestionnaire de programme, avoir de nouvelles interventions, il faut innover. Et nous avons innové en matière de lutte antivectorielle. Lutte antivectorielle, aujourd'hui, nous utilisons les drones. Aujourd'hui, vous voyez dans les villes, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la démoustication. On explique aux populations la reconnaissance, on explique aux populations pour reconnaître les gîtes larvaires. Parce que les populations ne savaient pas que la boîte de conserve qu'elles avaient à côté d'eux regorgeait de l'eau et que ça pouvait être le nid de moustiques. Donc on explique aux populations. Voilà ce que nous devons faire de nouveau. On explique aux populations la reconnaissance des gîtes larvaires pour qu'elles puissent détruire les gîtes qui sont à leur portée. Les gîtes ne sont pas à leur portée. Nous avons ce qu'on appelle des drones aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui vont pour tuer toutes les larves des moustiques. Et nous avons des drones aussi qui sont maintenant pour tuer les moustiques adultes. Ça, c'est l'innovation pour faire des tests qu'en matière de lutte antivectorielle, aller plus loin. Là où la main de l'homme n'arrive pas, on se fait aider par ces drones-là pour avoir vraiment l'efficacité dans la lutte antivectorielle. Et nous avons dit tout à l'heure aussi, développer de nouvelles interventions telles que la chimioprévention du paludisme périn. C'est-à-dire aujourd'hui, on donne des médicaments aux enfants de moins de 3 à 18 mois pour de telle sorte que ces enfants ne passent pas le paludisme. Et aussi les enfants de 3 à 59 mois, on leur donne, on les suit pendant de juillet en octobre, de telle sorte que ces enfants-là ne contractent pas le paludisme qu'on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier. Donc, si nous arrivons à faire tout ça, cela va se faire dans 32 districts. On a fait déjà, dans 2 districts, on a eu des résultats énormes. Ça nous a permis de protéger près de 452 000 enfants
d'une année, ces enfants-là ont été protégés du paludisme. C'est-à-dire, si on ne faisait pas ça, sur les 2 ans passés, on aurait beaucoup plus de cas de décès liés à ces enfants. Donc, il y a 32 districts en Côte d'Ivoire qui sont éligibles. Donc, nous allons pouvoir implémenter cette stratégie dans ces 32 districts qui vont nous permettre. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le passage à échelle des interventions de ICCM. C'est-à-dire prendre en charge les enfants de moins de 5 ans dans tous les villages, là où les centres de santé n'arrivent pas. De telle sorte que personne ne peut développer la maladie. Donc, c'est toutes ces activités combinées qui vont nous permettre de pouvoir éliminer le paludisme. Et c'est possible parce que l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour qu'on y arrive. Et est-ce que, on va dire, un vaccin pourrait changer la donne? Oui, on a oublié de parler du vaccin, parce que tout ce que nous faisons, la lutte antivectorielle avec la CPS, la CPP, ce que nous faisons avec l'utilisation des moustiquaires et le vaccin, bien sûr. On a vacciné on était dans 38 districts l'année 2024. Cette année, le ministre, on est en train de travailler pour que tous les enfants qui sont en âge, qui peuvent bénéficier de ce vaccin-là, puissent bénéficier de ce vaccin. On pense que tout cela va nous permettre de pouvoir réduire au maximum le nombre de cas de paludisme et penser vraiment à l'élimination. Le vaccin est une innovation. C'est la bienvenue vraiment, le vaccin est bienvenu dans nos stratégies de lutte contre le paludisme. Parce que ça complète tout ce qu'on fait, ça ne retire pas d'autres stratégies. Le vaccin, vous prenez le vaccin, vous dormez sur la moustiquaire. Si vous êtes malade, vous venez à l'hôpital. Donc, ce qui fait que on va avoir moins de cas de paludisme. Je pense que dans les zones dans lesquelles on a fait le vaccin, on va faire une évaluation et on pourra vraiment aussi revenir et puis en parler pour dire que ça se passe très bien. Très bien. Donc là, nous sommes au terme de notre émission. Un appel, un mot pour les populations? Ah bon. Merci. La journée mondiale, c'est le 25 avril. C'est vendredi, sous la présidence effective du monsieur le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui sera à l'épée pour lancer la journée mondiale. Cette année, le thème, c'est terminons. Le paludisme se termine avec nous. Il faut réorienter, réimaginer et puis réinventer. Ça veut dire quoi? Le paludisme se termine avec nous, ça se termine avec vous et avec moi. Et avec tout le monde. Chaque personne doit prendre sa part dans la lutte contre le paludisme. Comme je disais tout à l'heure, chaque personne doit rendre pour son environnement. Chaque personne doit veiller à ce que son enfant, ou nous-mêmes qui nous demandons sur la moustiquaire, et si jamais on contracte le paludisme, de venir à l'hôpital. C'est vrai, tout le monde, les gens commencent à être découragés. C'est pour ça qu'on dit il faut réactiver, il faut faire de telle sorte que réengager. Il faut réengager. Pourquoi? Parce que les gens se disent, mais le paludisme ne finit pas depuis longtemps. Mais non, il y a des résultats. Je viens de vous dire tout à l'heure que le paludisme, la mortalité du paludisme a baissé de plus de 60%. Donc, il y a un résultat. Donc, réengageons-nous, allons vers cette élimination-là. Et c'est possible. On peut y arriver en prenant les mesures de prévention et de prise en charge. On dit réinventer. Il faut voir comment on peut faire. Il faut inventer vraiment la lutte. Inventer la lutte, c'est l'utilisation des drones, c'est faire des interventions à haut impact, telles que la CPS, telles que la CPP. Voilà. Et donc, vraiment, telles que l'ICCM. Faire de sorte que tout ça, le passage à l'échelle de ces choses, on pourra y aboutir. Donc, demander aux populations d'utiliser la moustiquaire, de dormir sous cette moustiquaire qu'on leur donne gratuitement, de se rendre à l'hôpital lorsqu'elles sont malades, surtout les femmes enceintes, qu'elles n'oublient pas qu'en venant à l'hôpital, en prenant une moustiquaire et le petit médicament qu'on appelle la SP, ça va permettre à la femme d'être protégée et de protéger son enfant. Et que l'élimination du paludisme est possible, mais c'est possible seulement qu'avec vous et moi, et nous tous, quand nous allons mettre la main dans la main pour éliminer le paludisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Tano. Alors, comme Dr Tano l'a dit, le paludisme, c'est l'affaire de tous. Chacun de nous doit y donner du sien. Et pour que le paludisme se termine avec nous, l'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.